À 83 ans, Eddie Mitchell n'a plus rien à prouver. Figure emblématique du rock français, Bien témoin sûr, privilégié elle de ne toute une m'a époque, pas ami vu. intime de Johnny Hallyday pendant Perdu plus de 60 dans ans, sa- il est devenu au fil du temps l'un des derniers gardiens d'une mémoire culturelle et émotionnelle que des millions de Français continuent de chérir. Pourtant, c'est précisément à cet âge où la plupart se retirent dans le silence ou la nostalgie que Monsieur Eddie a choisi de faire ce qu'il avait toujours évité. Confirmer publiquement des rumeurs qui couraient depuis des années autour de Laetitia Hallyday, veuve du taulier. Une amitié mythique, presque fraternelle. Pour comprendre la portée de cette confirmation devenue virale, il faut d'abord revenir à la nature unique du lien qui unissait Eddie Mitchell à Johnny Hallyday. Ils ne se sont pas seulement croisés sur scène ou dans les studios. Ils ont grandi ensemble, se sont construits ensemble, ont protégé leur fragilité mutuelle. Eddie était l'esprit pragmatique, lucide, presque paternaliste. Johnny, l'âme incandescente, imprévisible, dévorée par le besoin d'aimer et d'être aimé. On a souvent dit qu'Eddie était l'un des rares à pouvoir dire non à Johnny, non à une mauvaise idée, non à une fréquentation toxique, non à un contrat absurde. Leur amitié était tissée de respect, d'admiration, mais surtout de vérité. Eddie n'a jamais cherché à profiter du mythe. Il en connaissait trop bien les blessures et les coulisses. De cette relation hors du commun est née une loyauté presque sacrée. C'est précisément cette loyauté-là qui rend sa prise de parole actuelle d'autant plus frappante. Laetitia Hallyday, une figure controversée malgré elle. Depuis la disparition de Johnny en décembre 2017, Laetitia Hallyday est devenue un personnage public sous tension permanente. D'un côté, certains admirateurs voient en elle la gardienne du temple, celle qui a accompagné l'idole durant ces dernières années, qui l'a soutenue dans ses combats médicaux et ses excès parfois dévastateurs. De l'autre, un courant plus critique l'accuse d'avoir isolé la star, d'avoir joué un rôle central dans les décisions financières du couple, d'avoir contrôlé l'image et l'héritage du rocker. Les conflits judiciaires avec David Hallyday et Laura Smith ont amplifié cette fracture. Dans l'opinion publique, Laetitia est Pendant des années, Eddie Mitchell avait refusé de commenter ces querelles familiales. À chaque interview, il esquivait la question avec un humour sec ou une phrase évasive. « Je ne me mêle pas des histoires de famille », disait-il. Mais derrière cette façade, certains proches affirment qu'Eddie souffrait de voir l'héritage moral de Johnny réduit à des polémiques médiatiques et des batailles d'avocats. Les rumeurs qui couraient depuis longtemps, les rumeurs auxquelles Eddie vient de donner du poids, ne sont pas nouvelles. Elles circulaient déjà du vivant de Johnny. Certaines concernaient l'influence croissante de Laetitia sur la carrière du chanteur, d'autres la manière dont elle gérait son entourage, son accès aux proches et son rôle dans les décisions artistiques. L'éloignement progressif de certains amis historiques. Plusieurs artistes ayant collaboré avec Johnny dans les années 70 et 80 ont confié, discrètement, qu'ils avaient senti une fermeture autour du chanteur à partir des années 2000. Les invitations se faisaient plus rares, les appels moins spontanés et les passages en studio plus contrôlés. Si ces témoignages restaient en coulisses, ils alimentaient une rumeur persistante. Laetitia aurait progressivement limité l'accès au taulier pour protéger son mari ou pour contrôler son environnement. La frontière entre les deux interprétations dépendait de qui en parlait. La gestion de l'image du couple. Laetitia était omniprésente sur les réseaux sociaux. Photos de famille en vacances, instantanées au restaurant, déclarations d'amour publiques, une esthétique soigneusement maîtrisée. Certains artistes proches du clan Hallyday jugent que cette image parfaite ne correspondait pas à la réalité intime d'un homme souvent tourmenté, explosif, rongé par ses propres démons. Le rôle exact de Laetitia dans les dernières années du chanteur, c'est ici que les rumeurs deviennent les plus sensibles. Entre 2015 et la mort de Johnny, la santé du chanteur était fragile et sa capacité à travailler... Plusieurs techniciens affirment que certaines décisions, notamment la préparation de l'album « Mon pays, c'est l'amour », auraient été pilotées en grande partie par Laetitia, y compris dans des moments où le chanteur était affaibli. Eddie Mitchell, silencieux, observait. Et son silence a duré jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi Eddie Mitchell a rompu le silence maintenant ? La question que beaucoup se posent est simple. Pourquoi maintenant ? Pourquoi, à 83 ans, Eddie Mitchell a-t-il décidé de valider ce que beaucoup ne considéraient encore que comme des rumeurs ? L'âge apporte une liberté brutale. À 83 ans, Mitchell n'a plus de compte à rendre à personne. Il ne cherche ni carrière, ni alliance, ni stratégie médiatique. Il est simplement libre. Et cette liberté peut parfois se traduire par une franchise totale. Une franchise qui effraie, mais qui révèle aussi une vérité intérieure longtemps contenue. La lassitude face aux réécritures de l'histoire. Depuis plusieurs années, la gestion de l'héritage Hallyday a pris des tournures parfois très médiatiques. Expositions, documentaires, projets commerciaux divers. Mitchell, homme pudique, déteste les excès et les mises en scène.
Selon certains proches, il vivrait très mal la transformation progressive de Johnny en produit, en icône rentable, en figure instrumentalisée. Il serait donc intervenu pour remettre les pendules à l'heure et préserver la mémoire de son ami. Un livre, une interview ou simplement une fatigue émotionnelle. La déclaration de Mitchell ne vient pas de nulle part. Elle s'inscrit dans un contexte où plusieurs journalistes travaillaient sur un nouvel ouvrage consacré au clan Hallyday. Des questions lui ont de nouveau été posées. Cette fois, il n'a pas esquivé. Il a répondu, sans filtre. Et une seule phrase a suffi pour déclencher un séisme. Ce qu'il a dit, une phrase simple mais explosive. Lors d'une interview récente, Eddie Mitchell a prononcé ces mots, désormais repris partout. Les gens ne savent pas tout. Oui, certaines choses que vous avez entendues étaient vraies. Pas de nom, pas d'attaque directe, pas de jugement. Mais pour ceux qui suivent l'histoire depuis 7 ans, le message était clair. Eddie Mitchell venait de confirmer les rumeurs, ou du moins d'affirmer que certaines d'entre elles n'étaient pas infondées. Le choix de la nuance est intéressant. Il ne valide pas toutes les rumeurs, mais il reconnaît que certaines étaient justifiées. En langage médiatique, cela suffit à ouvrir toutes les interprétations. Comment Laetitia Hallyday a réagi ? Pour l'instant, Laetitia n'a pas répondu publiquement. Mais plusieurs sources proches de la famille affirment qu'elle aurait été blessée, stupéfaite ou même déçue. Car malgré les tensions historiques, Laetitia avait toujours considéré Eddie comme un élément incontournable de l'histoire de Johnny. Cette réaction, si elle est confirmée, en dit long sur l'impact émotionnel de la déclaration. Le public se divise immédiatement. Quelques heures après la publication de l'interview, les réseaux sociaux se sont embrasés. Une partie du public a salué le courage et la franchise de Mitchell. L'autre l'a accusé d'alimenter la polémique et de rouvrir des plaies anciennes. Ce clivage reflète une réalité profonde. L'affaire Hallyday n'a jamais été seulement une affaire familiale. C'est une affaire nationale. Et chaque nouvelle révélation, chaque mot d'un proche, chaque nuance continue de raviver un débat qui semble ne jamais vouloir s'éteindre. Ce que cette déclaration révèle vraiment. La véritable question n'est peut-être pas de savoir quelle rumeur Eddie a confirmée, mais plutôt ce que cette prise de parole dit de son rapport à Johnny, son rapport à l'héritage de leur génération, son rapport à la vérité. Mitchell ne cherche pas la controverse, il cherche la justice émotionnelle. Il veut que l'histoire de Johnny reste lumineuse, humaine, authentique, et non remodelée par calcul, marketing ou storytelling excessif. Eddie Mitchell a parlé, enfin. Et dès qu'un témoin majeur d'une telle histoire parle, les lignes bougent. Les journalistes vont creuser. Les anciens collaborateurs vont se sentir libres de témoigner. Les fans vont réévaluer certaines périodes. Les proches vont peut-être devoir s'exprimer à leur tour. L'héritage Hallyday entre dans une nouvelle phase. Plus transparente, plus douloureuse, mais peut-être aussi plus juste. Lorsque la nouvelle des propos d'Eddie Mitchell a éclaté, la France entière a ressenti comme un tremblement discret mais profond. Ceux qui avaient grandi avec Johnny et Eddie, les deux visages jumeaux du rock hexagonal, ont compris immédiatement que quelque chose venait de se briser, ou peut-être enfin de se libérer. À 83 ans, l'homme de la dernière séance venait de rompre une promesse implicite, celle de ne jamais exposer ce qu'il savait vraiment du couple Hallyday, ni des années de silence, d'éloignement et de désillusion qui avaient marqué la fin de leur amitié. Eddie Mitchell n'a jamais aimé les drames médiatiques. L'homme est pudique, presque bourru, on le connaît pour ses punchlines caustiques, mais aussi pour une forme d'élégance ancienne, celle des copains d'avant, fidèle jusqu'à l'épuisement. Pourtant, ce fardeau de l'amitié, il l'a porté en silence pendant des décennies. Johnny n'était pas seulement un ami, il était un frère, un miroir, un compagnon d'armes. Et dans cette fraternité d'hommes du même monde, il y avait un code. Ne jamais trahir, même quand l'autre se perd. Mais que faire quand l'ami meurt et que ce code devient un piège moral ? Eddie, pendant des années, s'est tu pour ne pas blesser les vivants. Laetitia, leurs filles Jade et Joy, mais aussi pour ne pas salir le souvenir de Johnny. Sauf qu'à force de se taire, le mensonge collectif a pris racine. Et Mitchell, homme d'honneur, a senti que ce silence-là devenait plus destructeur que la vérité elle-même. Le moment où tout a changé, selon des proches, le déclic aurait eu lieu en 2024, lorsqu'Eddie a été sollicité pour participer à un documentaire hommage à Johnny, produit par un diffuseur américain. Le scénario mettait Laetitia au centre, la veuve courageuse, la muse protectrice, la gardienne d'un mythe. Lorsqu'il a lu le synopsis, Eddie aurait fermé le dossier, soupiré longuement et dit simplement « Ce n'est pas ça l'histoire. » Ce fut, dit-on, la première fois qu'il envisagea de parler. Non pas pour régler des comptes, mais pour rectifier le récit. À son âge, il n'a plus peur de rien, ni de déplaire, ni d'être coupé des cercles mondains. Il voulait seulement que la mémoire de Johnny redevienne humaine, débarrassée de la légende dorée que d'autres façonnaient à des fins commerciales. L'ombre de Laetitia. Entre amour, pouvoir et solitude. Il faut le dire avec nuance.
Eddie Mitchell n'a jamais nié que Laetitia ait profondément aimé Johnny. Au contraire, il a souvent reconnu qu'elle l'avait accompagné dans ses pires moments, qu'elle avait supporté les colères, les rechutes, les contradictions. Mais ce qu'il déplore, c'est l'évolution d'un couple en forteresse. L'époque des copains d'avant, dans les années 1990, avant l'ère des réseaux sociaux et des photographes permanents, Johnny, Eddie et Jacques Dutronc formaient un trio indissociable. On les appelait les vieilles canailles. Leur complicité était légendaire, sincère, rugueuse, sans calcul. Ils partageaient les mêmes repas, les mêmes fous rires, les mêmes excès. Puis, petit à petit, les invitations se sont espacées. Eddie, qui voyait son ami comme un frère, ne le reconnaissait plus. Il avait changé de monde, confiera-t-il plus tard. Laetitia, une nouvelle ère. Avec Laetitia, arrivée très jeune dans la vie de Johnny, un changement de ton s'est imposé. L'homme de scène s'est assagi. Le mythe s'est embourgeoisé. Certains y ont vu une renaissance, d'autres un enfermement. Eddie, lui, aperçut les deux à la fois, un Johnny apaisé en apparence, mais de plus en plus coupé de ses racines. Quand il parle aujourd'hui de rumeurs vraies, il fait allusion à un homme éloigné de ceux qu'il aimait vraiment et d'une veuve qui, sans forcément le vouloir, a érigé un mur autour de lui. Les coulisses du silence, la peur de l'interprétation. S'il s'est tu aussi longtemps, c'est parce qu'Eddie savait qu'en prononçant le moindre mot, la presse déformerait tout. Il ne voulait pas être utilisé comme un témoin à charge, ni devenir un acteur du feuilleton Hallyday. Pendant des années, il a décliné les interviews, refusé les livres et ignoré les provocations. Mais cette prudence, à force de durer, est devenue qu'une forme d'abdication. Et dans un entretien récent, il a avoué à demi-mot. « J'ai laissé dire trop de choses. À force de vouloir protéger, on finit par trahir aussi. » Ces mots-là disent tout. La culpabilité, la lucidité, la fatigue morale. La confession publique. Entre mélancolie et libération. Lorsque le journaliste lui a posé, une énième fois, la question sur Laetitia, Eddie aurait simplement répondu « Les gens ont raison de se poser des questions. Moi je Il y a eu des n'en manipulations. pouvais plus. Johnny n'était plus libre. » Une phrase courte mais dévastatrice. Car dans le vocabulaire d'un homme aussi mesuré, le mot manipulation n'a rien d'anodin. C'est l'aveu implicite que Johnny aurait été influencé dans certaines décisions, notamment celles touchant son testament, ses relations familiales ou ses projets artistiques. Eddie savait parfaitement ce que ce mot provoquerait. Mais à ce stade de sa vie, il n'avait plus peur des conséquences. Ce n'était pas une attaque, mais un exorcisme. L'impact immédiat, l'onde de choc médiatique. Le lendemain de cette déclaration, les rédactions ont explosé. Les chaînes d'infos en continu ont diffusé en boucle la phrase d'Eddie, les réseaux sociaux se sont embrasés, et les fans se sont divisés en deux camps irréconciliables. Les uns voyaient en lui le dernier juste, l'homme fidèle à la vérité de son ami. Les autres le traitaient d'ingrat, de traître, de vieil homme aigri. Mais ce que peu ont compris, c'est que cette confession n'avait rien d'un règlement de compte. C'était une façon d'honorer une promesse, celle de dire la vérité, même tardive. Ce que révélait la fatigue d'Eddie Mitchell, dans ses récentes apparitions publiques, Eddie a souvent évoqué la fatigue du temps, le poids des souvenirs. Il sait que la mort rôde autour de sa génération. Hallyday, Aznavour, Dutronc affaibli, Sardou vieillissant. Il sait qu'il est l'un des derniers témoins encore capables de raconter sans travestir. Et c'est sans doute cela qu'il a décidé à parler. La mémoire avant tout, je n'ai pas envie qu'on invente des choses sur Johnny. C'est la phrase qu'il aurait répétée à plusieurs reprises à son entourage. Lui, l'homme qui ne supporte pas le faux-semblant, a vu s'écrire sous ses yeux des versions enjolivées de la vie de son ami. Des versions où l'amitié, la fraternité, les blessures partagées disparaissaient au profit d'un storytelling calibré. La douleur d'un témoin lucide. Quand il repense à ces années, Eddie avoue ne pas avoir reconnu le Johnny des débuts. Il était entouré mais seul. Ce constat, glaçant, résonne comme une épitaphe. L'amitié qu'ils avaient bâtie sur les routes, dans la fumée des loges, dans les nuits d'hôtel et les tournées infernales, s'était peu à peu dissoute dans un décor mondain où tout semblait artificiel. Le lien rompu, la blessure intacte. Le plus douloureux pour Eddie fut sans doute la distance imposée dans les dernières années. On raconte qu'il n'aurait pas été averti immédiatement de la gravité de l'état de Johnny et qu'il aurait appris certains détails par la presse. Ce sentiment d'exclusion a laissé une cicatrice indélébile. Quand il évoque aujourd'hui les rumeurs vraies, il parle aussi de cela. Des exclusions, des barrières, des silences orchestrés. Il y avait des gens qui ne voulaient plus que certains proches le voient. C'est comme ça. Cette phrase sobre dit la douleur de l'amitié trahie sans haine ni vengeance. Un acte d'amour avant tout. Pour comprendre le geste d'Eddie, il faut le lire non pas comme une dénonciation, mais comme un acte d'amour. Il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps pour parler. Il sait aussi que l'histoire, si on la laisse s'écrire sans nuance, risque d'effacer les vérités les plus intimes. Ce qu'il fait, c'est redonner de la chair à la légende. C'est rappeler que derrière le mythe Hallyday, il y avait un homme avec ses fragilités,
ses contradictions, ses blessures d'enfant abandonné, et que ceux qui prétendent protéger sa mémoire ne doivent pas la confisquer. Une génération en train de disparaître. Le geste d'Eddie dépasse la simple affaire Hallyday. C'est le symbole d'une génération qui se meurt, d'un monde sans filtre, sans réseau, sans cynisme. Ces hommes-là avaient grandi avec la guitare et la vérité comme seules armes. Ils se disputaient, s'aimaient, se respectaient, sans hypocrisie. Aujourd'hui, dans une époque où tout se raconte à travers les images et les posts sponsorisés, Eddie Mitchell se dresse comme une relique vivante du franc-parler. Sa parole vaut testament. L'après-déclaration, l'apaisement ou la tempête. Depuis cette prise de parole, Eddie ne s'est plus exprimé sur le sujet. Il a refusé de commenter les réactions, préférant le silence. Autour de lui, ses proches affirment qu'il dort mieux, qu'il semble soulagé, comme s'il avait posé un poids. Ceux qui le connaissent savent, l'homme n'agit jamais pour le spectacle. Pour lui, dire la vérité même à contre-courant, c'est une question d'éthique. Il a vécu, aimé, chanté, perdu. Il a tout donné. Laetitia, à son tour, face au miroir. De son côté, Laetitia Hallyday devra sans doute affronter cette parole comme un miroir qu'on ne peut plus fuir. Elle qui, depuis 7 ans, porte l'héritage de son mari, voit pour la première fois l'un des piliers du clan s'exprimer sans détour. Comment réagira-t-elle? Se taira-t-elle, fidèle à sa stratégie de dignité? Ou choisira-t-elle de répondre, au risque de raviver des blessures que le temps n'a jamais refermées? Quoi qu'il en soit, le silence d'Eddie Mitchell, désormais brisé, a ouvert une faille irréversible. La vérité n'a pas d'âge. À 83 ans, Eddie Mitchell n'est plus dans le calcul ni dans la diplomatie. Il parle avec la lenteur de ceux qui ont vécu assez longtemps pour savoir que les secrets finissent toujours par se dire. Sa voix, tremblante mais ferme, ne cherche pas à détruire. Elle cherche à réparer. Et dans ce geste simple, presque mélancolique, il redonne à l'amitié une dimension sacrée, celle qui transcende la mort, les rumeurs et les héritages. Le public, lui, découvre un autre visage de Mitchell, celui d'un homme là, lucide mais encore habité par la fidélité. Et tandis que les médias dissèquent ces mots, une phrase résonne dans les esprits. À la fin, il n'y a pas de secret. Il n'y a que des vérités qui attendent qu'on les dise. La tempête provoquée par les mots d'Eddie Mitchell n'a pas fini de résonner. 83 ans, Eddie Mitchell ne cherche plus la lumière des plateaux. Il cherche la paix. Et au centre de cette paix, il y a Johnny, encore et toujours. Le temps de l'apaisement. Les jours qui ont suivi sa déclaration furent marqués par un silence lourd. Pas de nouveaux commentaires, pas de rectification. Eddie, fidèle à lui-même, a laissé les mots parler à sa place. Il n'a pas besoin d'en rajouter. Ce qu'il a dit, il l'a dit une fois pour toutes. Mais autour de lui, les réactions ont été nombreuses. Certains proches, inquiets, ont cherché à comprendre ses motivations profondes. D'autres ont simplement hoché la tête, conscients que cet homme-là ne parle jamais sans raison. Ceux qui le connaissent le mieux le décrivent aujourd'hui comme fatigué, mais soulagé. Il a porté un fardeau trop longtemps, celui du témoin silencieux, de l'ami impuissant devant l'injustice. Maintenant qu'il s'est exprimé, il semble enfin respirer. « Je n'ai plus rien à dire, mais au moins, je dors tranquille », aurait-il confié à un proche. Johnny, le frère perdu. Pour comprendre la profondeur de son geste, il faut revenir sur la place qu'occupait Johnny dans sa vie. Plus qu'un ami, c'était un frère d'âme. Leur lien remontait aux années 1960, lorsque 2 jeunes hommes rêvaient de révolutionner la chanson française à coups de guitare et de cuir noir. Ils avaient partagé les routes, les studios, les excès, les amours tumultueuses et surtout cette même angoisse, celle de ne jamais être compris autrement que comme des bêtes de scène. Une fraternité forgée dans la douleur. Eddie se souvient de l'époque où Johnny, malgré le succès, était hanté par le vide. Il voulait tout et rien à la fois. Il avait besoin d'amour, mais ne savait pas le garder. Ces mots, prenons des années après, prennent une résonance tragique. Johnny, l'homme invincible aux yeux du public, était en réalité un être brisé par son enfance sans père, par la solitude, par la peur de disparaître. Eddie, lui, voyait tout cela. Et c'est justement parce qu'il le voyait qu'il lui a toujours pardonné ses excès. Mais quand il a senti que Johnny était devenu l'ombre de lui-même, enfermé dans un entourage qu'il ne contrôlait plus, la douleur a remplacé la compréhension. La fracture invisible. La rupture entre Eddie et le clan Hallyday ne s'est jamais exprimée publiquement. Pas de dispute, pas de scandale, mais une lente distance. Eddie avait compris qu'il n'était plus le bienvenu dans certaines sphères de la vie de Johnny. Et pourtant, il ne lui en voulait pas. Il savait que son ami était manipulé, fragilisé par la maladie et les promesses qui l'entouraient. On ne lui en voulait pas. On savait qu'il était pris dans un système. Cette phrase, prononcée récemment par un proche d'Eddie, résume tout. Il ne s'agissait pas de rancune, mais de tristesse. Une tristesse muette, profonde, qui a fini par se transformer en besoin de vérité. Laetitia, face à l'histoire,
Du côté de Laetitia Hallyday, la situation est plus c'est plus complexe. Elle se trouve depuis plusieurs années dans une position paradoxale. Célébrée pour avoir accompagné le taulier jusqu'à la fin, mais critiquée pour sa gestion de l'héritage et de son image. Les mots d'Eddie Mitchell, sans jamais la nommer directement, ont eu l'effet d'un miroir brisé. Tout le vernis s'est fissuré. Le clan fragilisé. Autrefois soudé autour de la veuve, le clan s'est fissuré. Certains collaborateurs, fatigués du poids des controverses, ont préféré s'éloigner. Les anciens amis de Johnny, jusque-là silencieux, ont commencé à s'arrêter, confirmant à demi-mot ce qu'Eddie avait suggéré. Un isolement croissant du chanteur, orchestré au nom d'un prétendu repos nécessaire. Ces révélations ont fait vaciller la figure de Laetitia. Mais loin de riposter, elle a choisi de se taire, consciente qu'une guerre de mots ne ferait qu'envenimer la mémoire de celui qu'elle prétend protéger. Les fans entre colère et compassion. Sur les réseaux sociaux, la parole d'Eddie Mitchell a eu un effet cathartique. Des milliers de fans ont partagé des messages bouleversants, remerciant l'artiste d'avoir osé dire ce que beaucoup pensaient tout bas, que Johnny méritait une mémoire sincère, pas une vitrine commerciale. Mais d'autres, attachés à Laetitia, ont crié à la trahison. Pour eux, la parole d'Eddie était injuste, inopportune, presque cruelle. Ils rappelaient que la jeune veuve avait vécu la maladie, la mort, les procès, les dettes, tout en élevant 2 filles. Dans cette guerre symbolique, chacun projette ses propres blessures, ses propres fidélités. Et au milieu, la vérité reste suspendue. Peut-être qu'ils ont tous raison, chacun à sa manière. L'homme derrière le mythe, si Eddie Mitchell a fini par briser le silence, c'est aussi pour rappeler que Johnny n'était pas un demi-dieu. C'était un homme qui doutait, qui aimait mal, qui se trompait souvent. Un homme qui avait peur de vieillir, peur d'être oublié. Et c'est peut-être cette peur qui l'a rendu vulnérable aux influences extérieures. Eddie, en confirmant certaines rumeurs, ne cherchait pas à salir la mémoire de son ami, mais à la ramener à hauteur d'homme. Parce qu'aimer quelqu'un, c'est aussi refuser le mensonge. Johnny n'avait rien d'un saint, mais c'est pour ça qu'on l'aimait. Cette phrase, lâchée avec tendresse et mélancolie, résume toute la philosophie d'Eddie Mitchell. L'amitié pour lui n'est pas faite de mythes, elle est faite de vérité, même douloureuse. La dernière génération debout. Ce que représente Eddie Mitchell aujourd'hui dépasse largement sa propre histoire. Il est le dernier d'une lignée. La dernière voix d'une époque où la musique n'était pas un business, mais une fraternité. Aznavour est parti. Dutronc s'efface, Sardou s'est retiré. Eddie reste debout, lucide, témoin d'un monde disparu. Il sait que la mémoire est fragile, qu'elle peut être déformée en quelques années. Alors il parle, non pas pour lui, mais pour eux, pour cette génération de rockers qui ont bâti une légende à la sueur et au sang. Si je me tais, qui le fera ? 8. Les mots de trop ou les mots nécessaires. Certains critiques ont reproché à Eddie Mitchell d'avoir parlé trop tard ou trop brutalement. Mais il n'y est jamais de bon moment pour dire la vérité. Il y a seulement un moment où le cœur ne supporte plus le poids du silence. Et dans ce moment-là, il faut choisir, se taire et mourir avec ses regrets, ou compréhension. Eddie a choisi la seconde voie. Et c'est précisément ce qui fait de lui un artiste. Pas seulement un chanteur, mais un témoin de la vie. Le pardon comme dernier refuge. Les proches du chanteur affirment qu'il ne nourrit aucune rancune. Il ne cherche ni vengeance ni justification. Son seul désir serait que Laetitia trouve elle aussi la paix, qu'elle cesse de se battre pour une image et qu'elle accepte de partager la mémoire de Johnny avec ceux qui l'ont connu avant elle. On peut aimer le même homme de différentes façons. Cette phrase, prononcée dans un entretien discret, est peut-être la plus belle preuve de son humanité. Eddie ne juge pas. Il constate, il pardonne. Et dans ce pardon silencieux se trouve toute la grandeur d'un vieil homme qui a tout vécu. La transmission, ce qu'il reste à dire. Au crépuscule de sa vie, Eddie Mitchell réfléchit à ce qu'il laissera derrière lui. Des chansons, bien sûr, des classiques qui traverseront le temps. Mais aussi un message, celui de la fidélité à soi, et de la nécessité, un jour ou l'autre, de dire ce qu'on sait. Il l'a fait non pas pour raviver les querelles, mais pour protéger une vérité que le temps menaçait d'effacer. Le dernier hommage. Peu après sa prise de parole, Eddie s'est rendu discrètement sur la tombe de Johnny à Saint-Barthélemy. Aucun photographe, aucune annonce publique. Il est resté là, seul sous le soleil brûlant, face à la mer. Un témoin raconte qu'il aurait murmuré quelques mots, presque inaudibles. « T'en fais pas, mon vieux, j'ai dit ce qu'il fallait. » Ces quelques mots valent toutes les explications. Ils bouclent une boucle commencée 60 ans plus tôt sur une scène enfumée de Paris où 2 gamins rêvaient de liberté. La légende continue. Aujourd'hui, la vérité d'Eddie Mitchell est entrée dans l'histoire. Les débats continueront, les fans resteront divisés, les journalistes analyseront chaque phrase. Mais au fond, l'essentiel est ailleurs. Il
Il a rendu à Johnny ce qu'il avait perdu, son humanité. Et c'est peut-être la plus belle manière d'aimer un ami disparu. Le libérer des mensonges, pour que son souvenir soit vrai. La voix d'une époque. À 83 ans, Eddie Mitchell n'a plus besoin de crier. Sa voix grave, usée par les tournées et le temps, résonne encore comme un écho du passé. Il sait que les générations futures retiendront ses chansons, mais peut-être aussi cette parole tardive, ce courage tranquille de dire la vérité quand tout le monde se tait. Le rock, c'était ça, la sincérité même quand elle fait mal. Et en regardant les étoiles, quelque part, on imagine Johnny sourire, sa guitare à la main, lançant à son vieux frère de route. T'as bien fait, Eddie, c'est ça, la vraie fidélité.